Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver nos épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie, et bien sûr sur notre site web, le destinationswdw.ca ou .com, et nos versions vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Oui, je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Hey, aujourd'hui, je ne m'en vais pas rejoindre personne. Je suis tout seul comme un grand aujourd'hui. On va parler de Universal Orlando aujourd'hui ensemble. Pourquoi? Bien, en fait, je reviens à peine là, d'un voyage de groupe du côté de Universal Orlando Resort. Voyage VIP avec Halloween Horror Nights, journée avec guide VIP. C'était incroyable. J'ai tellement hâte de vous parler de ce voyage-là. Ça va se faire à mon retour de croisière parce que au moment où l'épisode est diffusé, je suis parti vers Miami pour aller prendre justement le navire de Disney Magic pour 2 semaines. Mais à mon retour, je vais avoir 2 invités spéciaux qui étaient là-bas avec nous dans le groupe et qui vont venir nous raconter ces aventures-là du côté d'Universal. Croyez-moi, c'était vraiment quelque chose. J'ai tellement hâte de vous en parler. Mais justement, pendant ce voyage de groupe-là, il y a beaucoup de gens, soit qui c'était peut-être une première fois du côté d'Universal ou qui étaient moins habitués à Universal, qui me posaient la question, en fait, beaucoup de questions sur les hôtels. T'es pas trop certain de comprendre les comparaisons entre les hôtels et les catégories d'hôtels du côté d'Universal. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce que je voulais vous présenter, une espèce de petit résumé des différentes catégories d'hôtels, c'est quoi les différences majeures, tout ça, pour que vous puissiez, en fait, bien choisir votre futur hôtel et bien sûr, les conseillers de voyage spécialisés en destination Disney et Universal de Voyage Enchanté sont également là pour vous aider à faire un choix. Mais je crois que cet épisode-là va quand même vous aider à vous faire une tête justement sur peut-être qu'est-ce que vous avez besoin, puis quel type d'hôtel vous désirez avoir là, lorsque vous allez faire un tour du côté de Universal. Les hôtels Universal sont vraiment splendides. Je les adore. Peu importe la catégorie, vous allez y trouver votre compte, c'est sûr et certain. Ce sont des beaux hôtels. Il y a beaucoup d'activités sur place. C'est ce que j'aime du côté d'Universal. Tout est prêt. Les hôtels sont très près des parcs, ce qui permet de retourner à l'hôtel très facilement pendant la journée. Donc, Universal, encore une fois, on va toujours faire le jeu des comparaisons avec Disney, étant donné que le podcast est pratiquement concentré uniquement sur le Walt Disney World Resort. C'est sûr qu'on va faire des comparaisons tout le long de l'épisode, mais c'est un peu la différence majeure, je trouve, entre être dans un hôtel à Universal et un hôtel Disney. C'est qu'en quelques minutes, on est déjà de retour à notre hôtel. Donc, c'est très facile d'aller un peu dans les parcs, de revenir profiter de l'hôtel, de retourner dans les parcs plus tard et tout ça. Ça se fait en quelques minutes seulement. Et c'est pas là pour cette raison-là aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont offertes à l'hôtel quand on parle d'activités, mais aussi de commodités. Même dans les hôtels des catégories les plus économiques, on va retrouver des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans d'autres hôtels. Donc, c'est ce qui est le fun du côté d'Universal également. Pour débuter, je vais vous dire que contrairement à Disney qui ont 3 grandes catégories d'hôtels, le Value, Moderate et le Deluxe, du côté d'Universal, on a 4 catégories d'hôtels. Les hôtels Value, donc c'est le Endless Summer Resort qui est divisé en 2, c'est-à-dire il y a le Surfside Inn and Suites et le Dockside Inn and Suites. C'est les 2 hôtels les plus récents, de très beaux hôtels de catégorie Value. Sinon, il y a le Prime Value, on est une coche, je vais dire même une grosse coche quand même au-dessus des hôtels Value. On parle bien sûr du Cabana Beach Resort, qui va être un hôtel très populaire chez les familles qui recherchent justement ce côté-là d'avoir beaucoup de choses à faire à l'hôtel. On a 2 grosses piscines, dont une avec glissade, l'autre, il y a une Lazy River qui fait le tour de la piscine.
sur place. Il y a une salle de quilles. Il y a vraiment plein de choses à faire au Cabana Bay. Donc, c'est toujours très, très populaire avec les familles. Et l'autre hôtel qui sera peut-être un peu plus populaire du côté de la clientèle adulte, c'est le Aventura Hotel. C'est à cet hôtel-là, oui, que nous étions lors de notre voyage de groupe. Tout le monde a adoré. C'est vraiment un très bel hôtel, justement, moderne, adulte. Un bar au 17e étage qui est incroyable. Plein de commodités, des chambres techno, là, tout se contrôle avec un iPad et tout ça. Donc, quand c'est des couples ou des amis adultes, ceux qui veulent aller faire un tour du côté d'Universal, c'est souvent ma recommandation. Très, très bel hôtel. Vous allez voir tout à l'heure, en plus, les facilités de transport également sont là. Donc, super le fun comme hôtel. Il y a la catégorie We Preferred, en fait, il y a un hôtel seulement, c'est le Sapphire Falls Resort. Un autre magnifique hôtel. Ils sont tous beaux, les hôtels. Puis, vous allez voir, quand vous allez aller du côté d'Universal, ce qui est le fun aussi, c'est que tous les hôtels sont proches, donc on peut facilement aller les visiter. Puis, n'hésitez pas à le faire, vous allez découvrir vraiment des trésors cachés à certains endroits. Entre autres, tantôt, je parlais du bar au 17e étage là, du Aventura Hotel. Du côté du Sapphire Falls, il y a le Strong Water Tavern qui est là également. Si vous êtes fan de rhum, entre autres, c'est l'endroit où aller. Ils ont des petites bouchées, des tapas, on peut manger, prendre un verre. C'est vraiment un bel endroit pour terminer la soirée. Donc, puis encore là, très, très facile d'accès de à peu près tous les hôtels. Sinon, la catégorie Premier, qui est un peu comme l'équivalent du Deluxe côté de Disney, mais là, on a 3 hôtels, c'est-à-dire le Royal Pacific Resort, le Hard Rock Hotel et le Portofino Bay Hotel. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe cette catégorie-là, il y a plein de choses qui viennent automatiquement en séjournant dans un hôtel Universal. C'est-à-dire que vous allez avoir le Early Admission, donc l'accès avant tout le monde dans un des mondes de Harry Potter, donc dans l'un des 2 parcs thématiques. Selon la période de l'année, des fois, ça arrive que les 2 parcs sont ouverts pendant les grandes périodes de Noël, d'été, tout ça. Des fois, il va y avoir les 2 parcs ouverts. Et on précise vraiment que ce sont les mondes d'Harry Potter parce que c'est essentiellement ce qui sera ouvert à ce moment-là pendant cette heure supplémentaire-là. Parfois, on va voir d'autres attractions qui vont être ouvertes. Exemple, très souvent du côté d'Island of Adventure, le Velocicoaster est ouvert. Parfois, Hulk est ouvert. J'ai déjà vu Kong être ouvert, mais c'est sensiblement uniquement la section Harry Potter qui va être ouverte. Du côté de Universal Studios, ça va être Diagon Alley qui va être ouverte. Mais parfois aussi l'attraction des Minions, Mummy, certaines attractions comme ça qui peuvent s'ajouter à la liste de ce qui est disponible pendant cette heure supplémentaire-là. Ça permet justement de cocher sur votre liste d'activités de la journée la section d'Harry Potter, du moins en partie, avant que la grande foule arrive. Puis là, quand les gens qui ne sont pas dans les hôtels Universal entrent dans le parc, mais qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'en vont bien sûr rapidement à la section d'Harry Potter. Donc, nous, on peut aller dans une autre section, puis revenir un petit peu plus tard. Comme ça, on passe non seulement 1 heure avant tout le monde, beaucoup moins occupé dans cette section-là, mais après, on peut être pratiquement 1 heure, 1h30, le facile, que c'est moins occupé dans les autres sections du parc. Donc, tout simplement, génial. Comme je disais aussi, dans les avantages de séjourner sur place, les transports vers les 3 parcs et aussi vers City Walk. On peut aussi, pour la plupart des hôtels, j'en parlerai tout à l'heure, mais on peut marcher également vers City Walk. Donc ça, le transport hyper rapide, hyper efficace, en continu. J'ai jamais attendu plus que quelques minutes un transport à Universal. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment efficace et vraiment en continu. Ce qu'on peut faire également, c'est avec notre carte de chambre d'hôtel, on peut charger directement sur la carte, donc au lieu d'avoir la carte de crédit et tout ça. On peut aussi faire livrer la marchandise qu'on achète dans les parcs, faire livrer à l'hôtel. Par contre, il faut que notre départ soit plus de 24 heures avant le moment où on achète cette dite marchandise. Ensuite de ça, bon, là, bien sûr, dans les chambres, là, les commodités normales, c'est-à-dire, bien sûr, un télé-écran plat, un sèche-cheveux, coffre-fort. Il y a toujours également le fer à repasser, la planche sont là. Il y a également pour faire une cafetière, donc tout ça. Et là, on a également un Wi-Fi de base qui est disponible autant à l'hôtel que dans les parcs, qui, sincèrement, fait vraiment le travail. Là. Même des fois, je l'utilise, moi, pour exemple, faire du streaming, choses comme ça. Ben, en fait, pour regarder là, des films, quoi que ce soit, puis ça fonctionne très, très bien. Par contre, pour un coût supplémentaire, il y a une option premium aussi, plus rapide, plus efficace, là, qui est
disponibles. Piscine chauffée également dans chacun des hôtels, il y en a même plusieurs, des fois dans certains hôtels, avec bien sûr des lifeguards sur place. Arcade également dans tous les hôtels. Également un centre d'entraînement. Même dans le value, là, il y a des gyms. Donc, ça, c'est pas dans toutes les catégories d'hôtels ailleurs qu'il y a ça. Donc, ça, c'est disponible. Également, service pour le salle de lavage et tout ça, c'est disponible également. Aussi, dans les hôtels, il y a des activités pour enfants. Donc, je vais dire un peu service de gardiennage, entre guillemets. Mais c'est pas un gardiennage individuel, c'est vraiment en groupe. Sachez que ça existe. Normalement, c'est du dimanche au jeudi de 5h à 23h30 et le samedi de 5h à minuit. Bon, là, la façon que ça fonctionne, par contre, c'est que techniquement, il y a de ces espèces de sections-là dans plusieurs hôtels. Par contre, ils font souvent des rotations, c'est-à-dire que c'est pas à tous les hôtels que ça va être ouvert. Donc, un soir, ça peut être à un hôtel X, le lendemain, un hôtel Y et compagnie. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de se rendre au lobby de l'hôtel puis se renseigner tout simplement aux gens qui sont sur place. Si vous êtes dans un hôtel qui a un service de concierge, eux vont pouvoir s'occuper de ça également. Puis sinon, pour des gens pour qui ça intéresserait, il y a également, ils peuvent vous organiser, il y a des services avec des tiers parties là, qui peuvent offrir des services de gardiennage à la chambre aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible. Peut-être moins intéressant pour la clientèle francophone et tout ça, étant donné la barrière de la langue et tout ça. Mais sachez que ça existe quand même. Également, peu importe l'hôtel où on a également accès au spa, le Mandara Spa du côté de Portofino Bay. Bien sûr, il y a des coûts reliés à ça, mais on peut avoir accès à ça. On a également accès, ça, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. On a également accès à toutes les piscines des hôtels, peu importe l'hôtel où on est. Par contre, ça c'est bien important, c'est que c'est pas on se rend à l'hôtel et on va se baigner à la piscine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que quand on est dans un hôtel Universal, on amène notre carte d'hôtel. Exemple, je suis au Cabana Bay, je veux aller me baigner au Royal Pacific. On amène notre carte du Cabana Bay, on se rend au lobby de l'hôtel du Royal Pacific, on leur dit qu'on veut utiliser la piscine, puis ils nous remettent une espèce de passe pour la journée. Donc, on pourra profiter justement des installations de piscine et tout ça. Parce que sinon, ça prend une carte pour rentrer à la piscine. Puis la carte, exemple, si on est au Cabana Bay, elle ne va pas fonctionner pour ouvrir la porte. Mais étant donné qu'on est un invité des hôtels Universal, on peut y aller. Ceci étant dit, ça reste quand même toujours à la discrétion de l'hôtel, c'est-à-dire s'ils sont vraiment complets et tout ça, puis que question d'espace, quoi que ce soit, ils pourraient peut-être refuser, mais en général, c'est quelque chose que les gens à l'hôtel vont accepter et vont vous remettre une passe là, pour la journée. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Qu'est-ce que les hôtels Premier et Preferred ont de plus que les hôtels Value et Prime Value? En fait, je dirais que la particularité de ces hôtels-là, c'est d'avoir en plus des taxis, des taxis, comment on appelle ça, là, des water taxis en anglais, je cherche le mot un petit peu en français, mais des bateaux taxis, qui vont vous amener de votre hôtel au parc. Donc, le Sapphire Falls en a, le Royal Pacific, le Portofino Bay et le Hard Rock Hotel également. Petit astérix à côté de ça. En fait, n'importe qui, dans le fond, peut utiliser ces bateaux taxis-là. Donc, quelqu'un qui, exemple, est à l'hôtel Aventura pourrait utiliser, et justement, on l'a fait quelques reprises la semaine dernière, le bateau taxi du Sapphire Falls. Donc, de l'hôtel Aventura, on se rend tout simplement au Sapphire Falls et de là, on prend le bateau, ou le contraire. Quand le parc ferme le soir, on prend le bateau, on débarque au Sapphire Falls et sincèrement, le Sapphire Falls est en face du Aventura. Donc, une fois qu'on est sorti de là, c'est 1 minute et demie de marche avant qu'on rentre là, dans le Aventura. Donc, très, très facile à faire. Par contre, il faut savoir que, j'allais dire, c'est plus pour changer un peu notre habitude de l'autobus et tout ça, parce que sincèrement, les autobus sont tellement fréquents, surtout, je dirais, pour partir de l'hôtel vers les parcs. Souvent, on va passer à côté d'un autobus pour aller prendre le bateau, donc ça ne vaut pas tant la peine que ça. Par contre, des fois, le soir, quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour la file, pour le bateau, pour le Sapphire Falls, ça peut être intéressant parce qu'il faut quand même traverser City Walk pour aller prendre l'autobus. Donc, c'est quand même une petite marche de quelques minutes. Donc, à quelque part, ça s'équivaut un petit peu, même si on attend un petit peu le bateau, puis rendu à l'hôtel Sapphire Falls, on doit marcher également au Aventura. Ça s'équivaut, mais ça change un petit peu. C'est le fun quand même de prendre le bateau. Ça fait un moyen de transport différent là, pendant le séjour.
Ils ont aussi des suites individuelles également dans ces hôtels-là. Ils ont certains types de chambres qui acceptent les animaux. Ils ont du valet parking. Ils ont un concierge sur place. Il y a un business center également. Ils ont le room service 24 heures sur 24. Donc, tout ça est assez différent. Par contre, Preferred et Premier, il y a également une autre différence tout de même assez importante, un avantage pour ceux qui sont dans les 3 hôtels Premier, c'est-à-dire les fameuses passes express illimitées. Donc, ce n'est pas les passes standards. Il faut savoir que dans les passes express, oui, il y a 2 catégories. Il y a la standard qui vous permet de faire une fois l'attraction par jour là, avec l'accès Express Pass. Il est illimité que là, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Si on veut faire l'attraction, prendre la file 3-4 fois de suite pour la même attraction, c'est possible. Ils n'ont pas de système de réservation, quoi que ce soit là-bas. C'est une file standard, une file Express Pass. Et selon si on a le billet standard, on peut la faire une fois. Si on a le illimité, on peut la faire autant de fois qu'on veut pendant la journée. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est-à-dire que le Portofino Bay, le Hard Rock Hotel et le Royal Pacific vont offrir ces passes express-là. Sincèrement, c'est un très, très bel avantage. Bon, oui, des passes express, c'est coûteux. Passer, exemple, d'un value à un premier, c'est également coûteux. Par contre, des fois, quand on fait la différence, on se dit, OK, on y a 3-4 jours. Si on est, mettons, 4 dans la famille puis que les passes express sont à 150 par jour, ben déjà là, on est rendu à un 600 de différence. Quand des fois, il y a un 200-300 de différence pour la chambre, pour un Premier. Puis en plus, on a tous les avantages du Premier. Ça vaut la peine. Il y en a aussi qui vont faire ce qu'on appelle dans le jargon des réservations Disney Universal, un split stay, c'est-à-dire faire 2 hôtels. Donc, des gens qui vont faire 1 à 2 nuits, exemple, dans un Premier, pour pouvoir profiter à ce moment-là des passes express, puis terminer le voyage dans un autre hôtel. Parce qu'il faut savoir également que ces passes express-là sont valides la journée, en fait, de la journée de l'arrivée jusqu'à la journée qu'on quitte l'hôtel. Donc, toute la journée, elles sont bonnes également. Donc, exemple, si vous couchez 2 soirs à l'hôtel, ben, vous avez comme un 3 jours de passe express. Donc, ça devient vraiment intéressant. Si on couche une nuit, on a un 2 jours, ainsi de suite. Donc, ça peut être une belle façon aussi de faire. C'est quelque chose que votre conseiller voyage pourra vous expliquer également comment le faire, comment bien le faire et si ça vaut la peine ou non. On va tout vous calculer ça. C'est ce qui est intéressant à ce moment-là. Au niveau des prime value et les values, parce qu'il y a quand même une différence dans le nom, il y a une différence dans le type d'hôtel également. Il faut savoir que au niveau de ces 2 catégories-là, il y a des suites familiales. Et dans les 2 catégories, c'est-à-dire qu'au niveau de la suite familiale en prime value, c'est le Cabana Bay Beach Resort qui l'offre. Parce que là, on parle vraiment d'une suite avec chambre fermée. C'est ce que j'avais. J'ai passé une soirée au Cabana Bay. J'avais réservé une chambre standard. J'ai eu un upgrade alors que j'étais tout seul pour être dans une suite familiale. Et c'est vraiment ce qu'on a. C'est vraiment une chambre fermée avec 2 lits queen. On peut fermer qu'une porte coulissante. On a la salle de bain, tout ça de ce côté-là. L'autre côté, petite cuisinette de base, c'est-à-dire micro-ondes, lavabo, frigo, petit frigo. Mais on a un salon également avec un divan-lit. C'est très, 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 très grand. Donc ça, il y a ça du côté du Cabana Bay Beach Resort. Et c'est beaucoup moins cher qu'exemple prendre 2 chambres. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et il y a le Endless Summer Resort également. Dans les 2 cas, c'est on peut être jusqu'à 6 personnes. Je dirais que le petit désavantage vis-à-vis à avoir 2 chambres, c'est qu'on a une seule salle de bain. En fait, du côté du Cabana Bay, elle est divisée en 2. C'est-à-dire que d'un côté, on a une toilette tout simplement. Et de l'autre côté, on a bain-douche dans une autre petite pièce et le grand lavabo est entre les 2. Donc ça, c'est quand même intéressant. Par contre, du côté du Endless Summer Resort, c'est vraiment une seule petite salle de bain à part. Donc, tout dépendant du nombre d'adultes et tout ça dans la suite, peut-être que des fois 2 chambres peuvent être plus intéressants, mais pour rapport qualité-prix, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Du côté du Aventura, on a des suites, mais c'est vraiment pas du même, j'allais dire, même configuration et pas du tout le même prix non plus. Il y a vraiment une bonne différence de prix pour les suites du côté du volcan, du Aventura Hotel. Puis, c'est vrai, c'est vraiment, il y en a très très peu. Une configuration complètement différente où on a un lit king normalement pour, comme les adultes si on veut. Petit muret, l'autre côté, il y a des lits simples avec divan et tout ça. Donc c'est comme fait sur le long. C'est comme si vous
Vous avez déjà vu l'hôtel, il y a des sections, c'est comme en rond, tout ça, donc c'est vraiment dans la partie justement qu'on est dans la courbe de l'hôtel. Donc la chambre est une configuration un peu particulière. Ça existe. Par contre, c'est beaucoup plus dispendieux que si, exemple, on regarde pour les suites familiales du Cabana Bay ou du Endless Summer Resort. Également, la différence principale entre value et prime value, c'est la distance des parcs. Et là, je ne veux pas vous inquiéter ou quoi que ce soit si vous optez pour le Endless Summer Resort. Bon, c'est le plus loin des parcs, mais pour l'avoir testé à plusieurs reprises et avoir avec mon téléphone utilisé le chronomètre, 5-6 minutes en autobus là, vers les parcs. Par contre, c'est la seule façon de se rendre au parc. On ne peut pas marcher parce qu'il est vraiment il est à l'écart du territoire principal de Universal. Donc, il faudrait traverser une autoroute et tout ça, c'est vraiment pas possible. Donc, c'est uniquement avec l'autobus qu'on se rend. Alors qu'un hôtel comme le Cabana Bay ou le Aventura Hotel, ben, en plus de l'autobus, on a un sentier pédestre également qui se rend directement au parc, qui ne prend pas tellement de temps. Pour l'avoir couru beaucoup, justement, dans la dernière semaine, le matin, c'est environ 1,2 km à partir du Cabana Bay jusqu'au parc. Donc, ça se fait quand même très facilement. L'Aventura se fait également avec ce sentier-là. Ou sinon, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a toujours moyen aussi d'aller prendre le bateau taxi du côté du Sapphire Falls. En fait, des deux endroits, mais là, rendu là, du Cabana Bay, une petite marche quand même là, pour se rendre au Sapphire Falls, ça ne vaut pas vraiment la peine. Parfois, des fois en soirée, comme je disais tantôt, c'est le même principe, sauf que là, on aura une marche supplémentaire à prendre. Dans le fond, on va débarquer à Sapphire Falls et ensuite de ça, de là, on va aller prendre le sentier pédestre, mais on va en avoir quand même un bon bout de fait en bateau au lieu de le faire à la marche. Donc, ça peut être quand même assez intéressant à ce moment-là. Faire un petit tour rapido presto des hôtels Endless Summer Resort, comme je disais tout à l'heure, divisé en deux parties. Mais c'est vraiment comme deux hôtels séparés. Un peu comme exemple du côté de Disney, on a les All-Star, Movies, Sport et Music. Donc, c'est vraiment des entités propres à eux. Deux hôtels, les autres sont vraiment même séparés par un boulevard. Donc, ça ne connecte pas l'un et l'autre. Donc, le Surfside Inn, Dockside Inn, dans les deux cas, des beaux hôtels, le Surfside Inn, bien sûr, bon, le thématique, un peu plus de la plage et tout ça, tandis que le Dockside, ben, le nom le dit, c'est plus quai, bord de mer et tout ça, mais vraiment autrement. Mais au niveau de la configuration des chambres sont identiques, configuration des suites familiales également sont identiques. C'est quand même assez gros. En fait, les deux ensemble, c'est plus de 2800 chambres en tout. Le Surfside Inn est un petit peu plus petit, 750 chambres. Le Dockside Inn, beaucoup plus grand, 2050 chambres. Donc, de tous les hôtels Universal, c'est vraiment... si on combine les deux ensemble, là, c'est la propriété où il y a le plus de chambres à ce moment-là. Au niveau des chambres standards, on parle de 314 pieds carrés environ. Pour les prix, c'est quand même assez abordable. Basé sur certaines promos et selon, bien sûr, le temps de l'année, c'est à partir de 96 $ US la nuit. Très, très, très intéressant si on veut avoir quelque chose de pas cher, qu'on se dit qu'on va passer beaucoup, beaucoup de temps dans les parcs, très, très peu de temps à l'hôtel. Ça devient super, super intéressant. Par contre, il faut bien sûr tenir en tête qu'on n'aura pas les passes express et tout ça. Par contre, on peut en ajouter, exemple, pour une journée, quelque chose comme ça, si on veut, dans le forfait ou même attendre sur place et le faire. Et je le rappelle, par contre, c'est au niveau du transport, c'est seulement en autobus. Aventura Hotel, je disais tout à l'heure, superbe hôtel. Celui-là, il est vraiment en hauteur. C'est vraiment une tour avec 17 étages. Le 17e étage est consacré au bar 17, un endroit où on peut aller prendre un verre, on peut aller manger. C'est très, très bon. On a mangé là justement la semaine dernière. Magnifique en haut, là, je veux dire, on a la vue sur la ville, vue sur les parcs, c'est incroyable. Belle ambiance et tout ça, il y a plein de drinks. C'est vraiment à voir en adulte, oui. Donc, sur 17 étages, des belles chambres, c'est moderne, chic, très techno, comme je le disais tout à l'heure. On contrôle tout ce qu'il y a dans la chambre avec une espèce de iPad, que ce soit la télé, les lumières, le chauffage, tout est contrôlé par ça. Au début, ça demande une petite adaptation pendant quelques minutes, mais après ça, on comprend le fonctionnement et ça va bien. Mais vraiment, des très belles chambres. Par contre, si on cherche quelque chose de vraiment thématique, là, on n'est pas là du tout. On est vraiment dans le chic, dans le moderne, dans l'épuré. Mais c'est vraiment très, très beau.
Très bel hôtel, sincèrement. Au niveau de la restauration là-bas, c'est vraiment hallucinant. On en parlera tantôt de qu'est-ce qu'il y a comme restauration, mais c'est vraiment très, 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 très bien. Il y a 600 chambres, donc c'est le plus petit des hôtels à Universal. Encore une fois, on est autour de 314 pieds carrés. C'est à partir de 144 la nuit. Donc là, c'est vraiment là. T'sais, on est dans le prime value, donc une qualité quand même supérieure au niveau, justement, restauration. Comme je le disais, les chambres plus modernes, très adultes. Quoi qu'il y a des familles qui y vont là, sans problème aussi. Mais même côté piscine, on voit là, que c'est vraiment pensé comme resort adulte et tout ça. C'est un superbe hôtel. Donc, très intéressant, très belle option. Moi, quand il y a des couples ou des adultes, un voyage d'adultes seulement qui vont à Universal, c'est souvent ma recommandation première. C'est aller au Aventura. Vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment super bien. Ensuite de ça, Cabana Bay Beach Resort, qui est l'autre hôtel Prime Value. Là, on s'en va vraiment dans les années 50-60, un look très vintage, autant à l'extérieur de l'hôtel qu'à l'intérieur des chambres. Là. Pensez un peu les séries genre comme Mad Men, des trucs comme ça. Là, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a plus de 2200 chambres. Donc, c'est vraiment beaucoup de chambres. Tantôt, je disais qu'avec le Endless Summer, c'était 750 plus 2050 quand on les combine ensemble. Donc, celui-là, c'est 2200 juste pour le Cabana Bay. Donc, au niveau, si on compte les Endless Summer comme deux hôtels séparés, celui-là, c'est l'hôtel où il y a le plus de chambres. Comme je le rappelle tout à l'heure, en plus des chambres standards, il y a également des suites familiales. Un petit peu plus petites, les chambres, par contre, standards, autour de 300 pieds carrés. Par contre, les suites sont beaucoup plus grandes, très intéressant. Encore une fois, à partir de 144 $. Là, on parle vraiment, encore une fois, de autant comme le Aventura, vous avez vu tantôt, on parlait de l'autre à 96, l'Endless de mémoire. Après ça, on passe à du 144. Puis des fois, quand il y a des promos, c'est encore moins que ça du côté du Aventura puis du Cabana Bay. Donc, on reste quand même dans le value. Par contre, là, on est vraiment également transporté dans une thématique et tout ça. Donc, et pour les familles qui se disent, nous autres, on veut aller dans les parcs, mais on va aussi passer du temps à l'hôtel, le Cabana Bay devient vraiment un très, très bon choix, comme je le disais tout à l'heure. Super belle piscine avec une glissade. Il y a des tables de ping-pong, il y a des jeux de poche, il y a plein d'affaires à faire à l'extérieur. C'est vraiment trippant. Il y a la Lazy River qui est là également. En passant, ça, ils ne prêtent pas de trip. On peut en acheter, mais les coûts sont vraiment abordables. Ou sinon, vous pouvez en apporter si vous êtes, par exemple, en voiture, quoi que ce soit. Quoique même dans une valise, ça peut. Ça se dégonfle là, quelque part. Là, donc, ça peut se traîner assez facilement. Donc, Lazy River, sur place, il y a un salon de quai. C'est vraiment, là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est une famille qui se dit oui, on va aller dans un parc, mais oui, on va profiter de l'hôtel. Excellent choix. Sapphire Falls Resort. On passait par là, justement, comme je le disais tout à l'heure, nous autres, quand on revenait des parcs, des fois, on prenait le bateau taxi. À chaque fois qu'on passait dans l'hôtel, les commentaires, c'était « Wow, il est beau cet hôtel-là ». C'est un très bel hôtel. C'est tout simplement magnifique, inspiré un peu des Caraïbes et tout ça. Il y a des chutes à l'extérieur. La piscine est incroyable. La restauration aussi, on va en parler tantôt de la restauration, mais vraiment un superbe hôtel sur le bord de l'eau. Il y a des chambres avec vue sur l'eau. La vue est incroyable, autant que ce soit sur la piscine ou que sur l'espèce de rivière là, qui fait le relais entre les parcs et les hôtels. C'est vraiment un super bel hôtel. Si vous cherchez un hôtel, là, je disais tantôt, pour le Cabana Bay, on veut beaucoup d'activités et tout ça. Si vous recherchez un endroit pour relaxer, c'est pas mal là que ça se passe. Justement, à cause de la piscine, les installations qui sont là, le Strongwater Tavern et tout ça, on rentre là, juste l'odeur du Sapphire Falls, c'est incroyable. Tu sais, quand on dit des fois, il y a des hôtels comme du côté de Disney, on rentre au Disney's Animal Kingdom Lodge, il y a une odeur particulière à cet hôtel-là. C'est la même chose au Sapphire Falls, on rentre là, puis ça sent bon. C'est agréable d'être là. Donc, allez le visiter au moins. Même si vous ne séjournez pas là, allez le visiter. Ça vaut vraiment la peine. Il y a 1000 chambres à cet hôtel, des chambres un peu plus grandes, 321 pieds carrés. C'est à partir de 202 $ la nuit. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup... il y a un centre de convention sur place, donc beaucoup de congrès, donc beaucoup de gens d'affaires qui sont là, mais ça reste quand même un endroit très
familiale. Je dirais que le petit désavantage, parce qu'on parlera prix tout à l'heure des autres hôtels, il y a quand même une différence de prix, mais exemple pour une famille, des fois, malgré tous les avantages de cet hôtel-là, malgré la beauté de cet hôtel-là, des chambres, de tout ce qu'il y a à faire, la différence de prix n'est pas très grande avec certains hôtels Premier qui, là, vont offrir les passes express illimitées. Donc, des fois, il faut faire le calcul. Puis se dire, bon, est-ce que ça vaut la peine de payer la petite différence pour aller dans un autre hôtel et avoir les passes express? Mais si vous recherchez justement, comme je disais, le côté relax, détente et tout ça, le Sapphire Falls, magnifique, magnifique hôtel. On rentre justement du côté des hôtels Premier, le Royal Pacific Resort. Bon, encore une fois, au niveau, on fait toujours des comparaisons. Le Royal Pacific, bon, les îles Pacifiques, on peut penser au Polynesian du côté de Disney. Moi, je dirais même qu'à quelque part, c'est une espèce de mélange entre l'hôtel polynésien et un peu le côté contemporain du contemporary, donc au niveau des chambres et tout ça. Un magnifique hôtel, c'est le moins cher des hôtels Premier, donc il va vous donner les passes express illimitées. On est dans les mers du Sud. Il y a un petit côté très festif à cet hôtel-là également, mais très relaxant également. Plus de 1000 chambres, les chambres standards plus grandes également, 335 pieds, à partir de 312 $ la nuit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Sapphire Falls, à partir de 202, là, on est à 312, donc un 110 $ de différence. Il y a des fois, les passes express, c'est 140 quelques dollars par personne par jour. Famille de 4, là, on s'entend que des fois, la différence peut valoir la peine pour avoir les passes express illimitées. Là, on était au quart de ce que ça va vous coûter là, pour avoir justement les passes express. Donc ça peut être quand même assez intéressant. On dit que c'est un hôtel dans les 3 hôtels de catégorie Premier qui est peut-être le plus intéressant pour les familles qui ont des jeunes enfants parce que bon, la piscine est incroyable avec entrée là, 0 qu'on appelle, là, qui justement, là, un peu comme on était à la plage. Donc c'est plus facilitant, oui, pour les jeunes enfants. Il y a également une zone de jeux d'eau pour les enfants. Donc, des très, très, très beaux jeux d'eau. Donc, ça vaut la peine, justement, avec des enfants, d'aller du côté du Royal Pacific. Sinon, comme je disais tout à l'heure, en plus des autobus et de marcher, là, on parle de probablement 5 minutes des parcs. Là, à la marche, là, c'est vraiment proche. Mais il y a également le bateau taxi qui est sur place. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Oui, il y a certaines chambres du Royal Pacific qui donnent vue sur l'attraction Hulk, sur le château de Poudlard. Donc, on a quand même une belle vue sur le parc là, quand on est on a le coin du 7e étage de la tour 2, le 6e étage de la tour 3, 7e étage également de la tour 3 au niveau du Club Level. Club Level, Royal Pacific, des fois, la différence n'est pas si grande non plus. On parle encore de payer davantage, mais quand même, qui vous donne accès au lounge, qu'il y a des déjeuners inclus, que pendant la journée, il y a des petites collations, des breuvages, qu'en soirée, il y a des petites entrées, des bouchées, la bière, le vin, des desserts. Donc, regardez ça avec votre conseiller voyage des fois, selon la période de l'année, selon les promos. Ça peut être très, très intéressant, le Club Level, dans les hôtels Premier, mais particulièrement au Royal Pacific, où la différence de prix n'est pas toujours très, très grande, avec en bonus des services supplémentaires. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Hard Rock Hotel. Pour les amateurs de musique, là, je veux dire, c'est l'endroit parfait. C'est vraiment là, je veux dire, penser au niveau de l'architecture, tout ça, sur les espèces de manoirs californiens et tout ça. Piscine incroyable, on entend de la musique dans la piscine, il y a des très, très, très belles chambres. Là, on est vraiment, encore une fois, dans le moderne et tout ça, mais il y a le petit côté rock and roll qui apparaît aussi partout dans l'hôtel. C'est décoré, il y a des cadres, d'artistes. On peut voir des costumes, des instruments de musique qui ont appartenu à des artistes. Donc ça, c'est vraiment trippant. Dans la chambre, il y a même un endroit où on peut se mesurer pour savoir, se comparer au niveau de la taille avec des artistes connus. Donc ça, c'est quand même intéressant. On peut se faire venir une guitare à la chambre. Quand on repart avec notre carte là, de chambre, en fait, on peut passer au lobby puis ils vont nous découper ça pour faire des pics de guitare avec ça. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. Des fois, dans le lobby, il va y avoir des spectacles
d'artistes, des fois de la relève, des groupes hommages, mais des fois des artistes connus. Dernièrement, il y avait eu le groupe canadien, même québécois, anglophone, le Men Without Hats, qui était très connu dans les années 80, qui était là. Il y a eu le chanteur de Bret Michaels, le chanteur de Poison aussi récemment. Donc, tous des artistes comme ça qui vont faire leur tour. Donc, vraiment, vraiment intéressant. 650 chambres. Les chambres, 375 pieds carrés. C'est à partir de 359 la nuit US. Donc là, vraiment, là, les couples, les adultes, les familles avec des ados, habituellement, vont y trouver leur compte parce qu'il y a une petite atmosphère rock du côté du Hard Rock Hotel, justement. Ça peut être bruyant parfois dans les espaces communs, justement, à cause de ça, le côté, il peut y avoir un spectacle, mais aussi de la musique qui joue et tout ça. Donc, ce petit côté-là qu'il faut en tenir compte. Par contre, dans les espaces chambres et tout ça, c'est très silencieux. Ça se passe très, très bien. Magnifique, magnifique hôtel. Le plus près des parcs. Donc, on est vraiment, vraiment collé là, sur le parc Universal Studios. On est à côté. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'hôtel maintenant, Portofino Bay, donc basé sur la Riviera mexicaine. C'est un hôtel qui a été pensé par Steven Spielberg. C'est comme le gros hôtel à Universal. C'est un peu le grand Floridien comme à Disney, mais pour Universal. C'est celui qu'ils vont mettre de l'avant dans tout ce qui est de concept, de marketing et tout ça. C'est souvent cet hôtel-là qu'on va voir. Magnifique. Quand on part, mettons, des parcs en bateau, puis qu'on arrive au Portofino, c'est incroyable. On arrive, puis là, l'hôtel est là, au loin. Des bateaux comme à Venise, sur le côté de l'eau, sur le bord de l'eau. Il y a une grande terrasse le soir. Il y a des chanteurs d'opéra qui viennent chanter sur un balcon. Il y a de la belle restauration. C'est vraiment, vraiment très, 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 très beau. Les grandes chambres, les chambres de base, les chambres standards ont 450 pieds carrés. Donc, c'est 25% plus grand que le Royal Pacific quand même, puis 15% de plus que l'Hard Rock. Par contre, c'est à partir de 372 $ la nuit, donc c'est le plus cher des hôtels. Donc, il y a plus de... Ils ont trois piscines, alors que Royal Pacific et l'Hard Rock en ont une seule piscine chacun, des magnifiques piscines. Mais eux, là-bas, ils ont 3 hôtels, beaucoup d'activités sur place aussi. C'est là qu'il y a le plus de types de chambres également. Ils ont des suites également, de très grandes suites. C'est là-bas aussi, au côté du Portofino, qui ont les suites mignons. Donc, si vous voulez, dans le fond, il y a une suite avec leaking pour les parents, puis l'autre côté, une chambre de type mignon avec des lits simples pour les enfants. Du côté du Royal Pacific, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais eux ont des suites Jurassic World. Dans les deux cas, là, ces suites-là, ça compte sur les deux mains, les doigts des deux mains. Il n'y en a presque pas. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, réservez dès que vous pouvez, parce que ça part très, 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 très vite. Quand même, on ne se le cachera pas, il y a quand même un prix relativement élevé à ces suites-là, mais c'est très, très, très en demande, justement, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça part toujours rapidement. Donc, c'est, j'allais dire, un peu leur hôtel le plus chic, comme je le disais tout à l'heure, un peu le grand Floridien de cet hôtel-là, de Universal. Donc, on est vraiment dans une tout autre type d'ambiance et tout ça. Malgré que ce n'est pas celui qui a le plus de chambres, là, je disais combien tout à l'heure, 750 chambres, c'est par contre celui au niveau de la dimension, c'est celui qui s'étend le plus Universal. Donc, c'est très, très grand, justement, à cause des restaurants, tout ça, les différentes ailes, les hôtels, les piscines, grands terrains et tout ça. C'est vraiment le plus gros des hôtels, malgré que ce n'est pas celui qui a le plus de chambres. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau de ces hôtels-là? Oui, c'est ça, c'était au niveau justement là, de la restauration. Parce que ça, c'est toujours quelque chose que les gens peuvent tenir pour compte. Des fois, c'est pas un... Comment j'allais dire? C'est pas quelque chose qui va changer notre décision nécessairement. Justement à cause du fait qu'on peut aller manger dans les autres hôtels, qu'on peut aller manger à City Walk, qu'on va manger dans les parcs et tout ça. Mais des fois, pour les gens, c'est important quand même d'avoir... de la bonne restauration. Du côté du Endless Summer Resort, du côté du Surfside Inn, c'est un petit quick service qui s'appelle le Beach Break, qui est très, très bon. Tout petit par contre, mais ça va avec le reste de l'hôtel. On disait tantôt, il y avait 700 quelques chambres versus le Dockside qui a 2000 quelques chambres. Donc le Dockside, lui, c'est le Pier 8 Market qui est également un quick service. Il y a un petit bar aussi du côté du Dockside Inn qui est juste à côté. Le Pier Market, c'est vraiment très très bon. En plus, ils ont vraiment des
très, très bons plats offerts. C'est différentes stations. C'est le principe là, d'un quick service dans un hôtel value, prime value, même du côté de Disney, un peu le même avec la station des burgers, la station des salades et tout ça. Mais il y a une belle variété quand même dans les deux cas. Mais entre les deux, moi, je préfère le Pier 8 Market. Il faut savoir aussi que le Dockside Inn est plus gros, a 2 piscines, alors que le Surfside Inn a une seule piscine. Ça peut peut-être faire une différence également. Par contre, l'inverse aussi peut faire une différence. C'est-à-dire que le Surfside Inn est plus petit, donc un peu plus tranquille. Des fois, ça peut être quelque chose qui va vous faire changer d'idée aussi sur le choix de votre hôtel du côté du Endless Summer Resort. Puis je vous rappelle que dans les deux cas, il y a des chambres standards et des chambres, en fait, des suites de 2 chambres, des suites familiales. Ensuite de ça, du côté, qu'est-ce que je vais dire? Oui, le Cabana B à ce moment-là, côté nourriture, quelques options. Il y a le Atomic Tonic, qui est un quick service, qui est du côté extérieur, près de la piscine. Il y a le Bayliner Diner, qui est comme leur gros quick service, donc leur food court de l'hôtel. Une belle variété aussi. Là, on est plus dans burger, pizza et compagnie. Si on compare avec d'autres hôtels, comme tantôt, on va aller du côté du Aventura, vous allez voir que Prime Value versus Prime Value, on n'est pas du tout là-dedans. Encore là, on est dans un hôtel plus familial et tout ça, donc nourriture qui va avec. Et on respecte un peu aussi la thématique années 50, 60 et tout ça, donc on est dans le fast-food un peu de ces années-là. Donc, très, très bon quand même. C'est très grand, puis j'aime beaucoup, moi, le look de la salle à manger qui est immense, mais c'est très, très cool avec des images de vieilles publicités, de vieilles émissions de télé. C'est vraiment, vraiment trippant. Donc, du côté du Bayliner Diner. Il y a aussi le Galaxy Bowl, que là est un restaurant à service, en fait, service à la table. Pas beaucoup de table parce que c'est dans la salle de quilles. Mais encore là, on va avoir un menu en lien avec la thématique. Mais quand même très intéressant, mais très peu de tables, il faut le savoir. Il y a le Shakes Malt Shop qui va être un espèce de petit bar laitier qui est au fin fond de la salle à manger du Bayliner. Donc, si vous avez la dent sucrée, vous avez le goût d'un milkshake, une crème glacée, d'un sundae, c'est l'endroit où aller. Il y a aussi le Hideaway Bar and Grill, un petit quick service qui est à l'extérieur également dans la section de la piscine. Du côté du Aventura Hotel, on a le bar 17 Bistro. Donc, c'est un bar complet, mais également, il y a des plats de type bar, justement. Moi, j'ai mangé des petits pains bao la semaine dernière avec des choux de Bruxelles. Il faut toujours essayer les choux de Bruxelles depuis le Polite Pig. Et là, pour faire par exprès, je n'ai pas mon petit son prévu pour ça, parce que quand je suis tout seul, je ne prévois pas parler du Polite Pig. Mais, yeah, Polite Pig. Mais sinon, ouais, c'est ça. Mais des burgers, des trucs comme ça, des tapas. Il y en a plusieurs qui ont mangé quand on est allé, puis tout semblait vraiment très, très bon. Puis, comme je le disais, menu de bar complet, très intéressant. Il y a le bar Soul, qui est un bar un petit peu limité au niveau du choix, mais quand même un bar, mais directement dans le lobby de l'hôtel. Il y a le bar Ventura, qui est également un autre bar, mais là, qui va être à la piscine de l'hôtel. Et le Urban Pantry, qui est leur quick service. Et là, on est vraiment ailleurs. Parce que là, on est vraiment dans j'allais dire, un quick service gourmet. Parce que on a une section où on a des sushis, une station de wok. Donc là, on va vraiment choisir plusieurs légumes et tout ça. On va choisir notre protéine, notre type de est-ce qu'on veut avoir des nouilles, du riz, des choses comme ça. Ensuite de ça, on choisit notre sauce ou un bouillon et tout ça. Puis ils nous préparent ça. Tout est frais, tout est bon. C'est vraiment, vraiment excellent. Il y a une autre section où ça va être des pizzas cuites rapidement. Très, très bonnes. Encore là, des pizzas gourmets. On n'est pas dans la pizza en carton du tout. C'est très, très bon. Et le bar à burger également, où là encore, on est ailleurs. J'ai mangé la semaine dernière un excellent burger avec fromage brie à l'intérieur, une confiture de bacon. J'en parle et je salive. C'était tout simplement excellent. C'est vraiment très, très bon. Donc ça, c'est le Urban Pantry du côté du Aventura Hotel. Sinon, restauration du côté du Sapphire Fall, il y a l'excellent restaurant service à la table, le Amatista Cookhouse. Un mélange de cuisine, mais principalement cuisine des Caraïbes. Très, 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 très bon. Ça vaut même la peine de se prendre une réservation, même si on n'est pas à l'hôtel, et d'aller manger là-bas. Il y a le Drum Club Canteen, qui est un bar, mais qui a également quelques petits plats, également des nachos, des choses comme ça. C'est le petit bar-resto de la piscine, si on veut. Il y a le New Dutch Trading Company, qui est un quick service. C'est vraiment pas un food court, c'est vraiment plus petit.
Ça se compare, j'allais dire, un peu des fois aux restaurants rapides qu'on a dans les hôtels de luxe à Disney. C'est-à-dire, tu sais, c'est vraiment pas un grand food court comme dans les hôtels value ou moderate. C'est plus petit. Puis là-bas, c'est des sandwichs et tout ça. C'est très bon, la sélection est limitée, il faut le savoir. Sinon, il y a le Strong Water Tavern que je parlais tout à l'heure, qui est qui est un bar à la base, mais qui ont des plats, des tapas et tout ça. Des burgers, un peu de tout en fait. Là. C'est des mini-burgers, il me semble qu'ils ont des ribs là-bas. En tout cas, ils ont quand même beaucoup de choses. Très, très bon. Puis les amateurs, je disais, comme tout à l'heure, de rhum et tout ça, c'est une sélection complètement hallucinante. Là. Donc, il y a des cocktails, des mocktails, bières et tout ça. Donc, une belle façon de finir la soirée, c'est d'aller manger là et de prendre un verre pour terminer la soirée. Le Royal Pacific Resort, côté restauration, il y en a beaucoup. Il y a le Bula Bar and Grill, qui est un petit quick service. Il y a le Island Dining Room, qui est un restaurant service à la table. Très, très bon, cuisine polynésienne, des îles et tout ça. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais le vendredi et samedi soir, il y a le Walk Experience qui vaut vraiment la peine, qui est très abordable, qui est une station, justement, encore une fois, de walk à volonté, avec un bar à salade, la soupe qui vient avec, puis c'est vraiment, vraiment pas cher. Mais ça, c'est le vendredi et samedi seulement. Il y a des desserts incroyables. L'espèce de beigne gigantesque à l'ananas du Island Dining Room vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Sinon, il y a le Jake's American Bar, qui est également un restaurant service à la table. Bon, le nom le dit, le American Bar, donc steakhouse, burger et compagnie, c'est là que ça se passe. Il y a également le Orchid Court Lounge and Sushi Bar, donc c'est à la fois un bar mais un endroit de sushi. Et c'est magnifique. Dans le lobby de l'hôtel, c'est vraiment très, 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 très beau. J'ai jamais goûté au sushi, mais à chaque fois que je les vois, j'ai faim. C'est incroyable. Ils sont vraiment très, très, très beaux. Donc, allez faire un tour de ce côté-là. Et il y a le Wantilan Luau, qui est un espèce de souper spectacle, si on veut, qui n'est pas offert à tous les soirs, pas toute la période de l'année non plus. Donc, ça, c'est à vérifier quand vous allez y aller. Du côté du Portofino Bay, encore une fois, plusieurs restaurants. Il y a le Bar American, qui est un bar service complet. Il y a le Biche Ristorante, restaurant italien, service à la table. Le Gelateria, qui est bien sûr gelato et tout ça, donc les desserts. Très intéressant également. Sinon, il y a le Mama Della's Ristorante, qui est aussi un service à la table, restaurant italien, encore une fois. Le Biche, lui, c'est plus, je vais dire, signature quelque part, tandis que l'autre va être plus table régulière. Il y a le Sal Market Deli, qui va être un quick service. Et il y a également le Trattoria del Porto, qui était également un restaurant à service à la table. Donc, beaucoup, beaucoup d'options du côté du Portofino. Encore une fois, même si vous ne séjournez pas dans cet hôtel-là, c'est tous des restaurants que vous pouvez réserver à l'avance où vous pouvez aller manger. Et pour terminer, le Hard Rock Hotel qui offre différents restaurants également. On a le restaurant, entre autres, de Kitchen, qui est très, très, très reconnu. Encore une fois, là, on est vraiment, j'allais dire, dans la nourriture très américanisé de pub et tout ça. Donc, ça reste quand même assez intéressant quand même côté nourriture. Leur burger a l'air vraiment quelque chose. On entend beaucoup parler également de leur espèce de pâte avec ragoût de short ribs, qui apparemment est excellent. J'étais censé y aller là, dans les derniers jours, mais finalement... les plans ont changé à la dernière minute, mais je me promets d'aller faire un tour du côté du Kitchen. Il y a le Palm Restaurant également, qui est vraiment une espèce de j'allais dire, steakhouse new-yorkais, si on veut. Il y a quand même également homard qui est servi là-bas et tout ça. Il y a le Emac and Bolio's Marketplace, qui est leur quick service. Il y a le bar, le Beach Club également à l'extérieur. Il y a le Velvet Bar à l'intérieur. Donc, encore une fois, de très, très, très belles options du côté du Hard Rock Hotel pour ce qui est de la restauration et des bars. Donc, ça fait le tour des différents hôtels du côté du Universal Orlando Resort. J'espère que cet épisode vous a aidé à vous faire une tête justement sur quelles sont les différences entre ces hôtels-là. Ça pourra peut-être vous aider justement à choisir votre hôtel
Mais peu importe l'hôtel, peu importe la catégorie, les hôtels à Universal sont impeccables. C'est très, très beau. C'est des hôtels opérés par Lowe's. C'est vraiment une très, très, très belle qualité d'hôtel et vous allez assurément pas le regretter. Donc, j'espère avoir ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!